Je m'appelle Vivien, je suis une conseillère financière de 32 ans et je vis à Boston. J'ai toujours eu une relation compliquée avec ma sœur Stéphanie, mais rien ne m'avait préparé au jour où son fils de 14 ans, Tyler, a mentionné nonchalamment avoir utilisé ma carte juste pour des collations. Le lendemain matin, 8200 $ avaient disparu, et la réponse de ma sœur fut « Les enfants seront toujours des enfants ». Je n'ai rien dit. Mais cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Avant de poursuivre mon histoire, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton d'abonnement et restez à l'écoute pour voir comment j'ai donné à ma sœur et à son fils une leçon sur la responsabilité financière qu'ils n'oublieront jamais. Pour comprendre pourquoi cette situation m'a tant affecté, vous devez en savoir un peu plus sur ma famille. J'ai grandi dans un foyer de classe moyenne du Massachusetts où j'ai appris très tôt la valeur de l'argent. Mes parents n'étaient pas riches, mais ils étaient responsables. Ils nous ont appris que l'argent ne pousse pas sur les arbres et que si l'on veut quelque chose, il faut travailler pour l'obtenir. J'ai pris ces leçons à cœur. Après l'université, j'ai cumulé 3 emplois pour rembourser mes prêts étudiants tout en construisant ma carrière de conseillère financière. Chaque dollar que j'ai gagné a été le fruit de mon dévouement et de mes sacrifices. À 32 ans, j'avais enfin une situation financière stable. Je possédais mon propre appartement à Boston, j'avais un fonds d'urgence solide et j'étais en bonne voie pour mon épargne retraite. Mes clients me respectaient pour les aider à naviguer dans leur parcours financier avec discipline et intégrité. Ma sœur Stéphanie, en revanche, a suivi un chemin différent. D'un an ma cadette, elle a toujours trouvé des moyens de prendre des raccourcis. À l'école, elle charmait les professeurs pour qu'ils prolongent les dates limites. À l'âge adulte, son charme s'est transformé en une habitude d'emprunter de l'argent avec de vagues promesses de remboursement qui ne se sont jamais concrétisées. 500 $ pour des réparations de voitures, 800 $ pour le loyer quand elle était à court, 2000 $ pour une caution sur un appartement qu'elle a fini par quitter 3 mois plus tard. La liste s'allongeait et j'avais cessé de compter après avoir dépassé la barre des 10 000 $. Après son divorce il y a 3 ans, la situation financière de Stéphanie a dégringolé. Bien qu'elle ait du mal à joindre les deux bouts, elle maintenait les apparences avec des sacs à main de marque et le dernier iPhone. Tyler, son fils, n'a jamais entendu le mot « non ». Il avait les consoles de jeux les plus récentes, des baskets chères et tout ce qui lui tapait dans l'œil. Quand je suggérais doucement d'établir un budget, Stéphanie levait les yeux au ciel et disait « On ne vit qu'une fois, vive. Je veux que Tyler ait ce que je n'ai pas eu. » Il y a 6 mois, Stéphanie a perdu son emploi d'assistante administrative dans un cabinet d'avocats. Les associés ont invoqué des problèmes de fiabilité après qu'elle a accumulé trop de retard et d'absence. N'ayant nulle part où aller, elle m'a appelé en larmes, me demandant si elle et Tyler pouvaient rester avec moi, juste le temps qu'elle se remette sur pied. Malgré mes réserves, je ne pouvais pas laisser ma sœur et mon neveu se retrouver à la rue. Quand ils ont emménagé, j'ai établi des règles claires pour la maison. J'ai créé une étagère dédiée dans le réfrigérateur pour leur nourriture et j'ai expliqué quels articles de la maison étaient communs et lesquels étaient personnels. J'ai clairement indiqué que mon bureau à domicile était interdit d'accès, tout comme ma chambre. Plus important encore, j'ai souligné que mon portefeuille, mon sac à main et mes documents financiers ne devaient jamais être touchés, en aucune circonstance. Les premières semaines, les choses se sont déroulées relativement bien. Il y a eu des incidents mineurs. Tyler utilisant mon nettoyant visage coûteux. Stéphanie empruntant mes vêtements sans demander, de petites choses disparaissant de mon bureau. Chaque fois que j'abordais le sujet calmement mais fermement, Stéphanie s'excusait sans conviction, disant des choses comme « On est de la famille. Je ne pensais pas que ça te dérangerait. » Ou « Tyler est juste un enfant. » Ce qui m'inquiétait le plus, c'était l'approche parentale de Stéphanie. Tyler était un garçon brillant, vif d'esprit et créatif, mais il manquait de limites. Quand il prenait quelque chose sans permission, Stéphanie haussait les épaules. Il a 14 ans, Vivien. Les adolescents font ce genre de choses. Pas de conséquences, pas de moments d'apprentissage, juste des excuses. Malgré ces défis, je tenais beaucoup à Tyler. Quand Stéphanie était occupée par des entretiens d'embauche ou des sorties, Tyler et moi avions de vraies conversations. J'ai découvert son intérêt pour la programmation informatique et sa difficulté à s'intégrer dans sa nouvelle école. Parfois, il se confiait sur la façon dont le stress financier constant de sa mère l'affectait. Dans ces moments, j'entrevoyais des bribes du jeune homme réfléchi qu'il pourrait devenir avec une bonne orientation. Environ 2 mois après leur arrivée, j'ai proposé d'aider Stéphanie à organiser ses finances.
Elle a accepté à contre-cœur. Nous avons passé un week-end à trier les factures en retard, les avis de recouvrement et les relevés de cartes de crédit. J'ai créé une feuille de calcul budgétaire et l'ai aidé à mettre en place des paiements automatiques pour les factures essentielles. Je l'ai même ajoutée comme utilisatrice autorisée sur l'une de mes cartes de crédit, strictement pour les urgences, après qu'elle a promis de discuter de toute dépense avec moi au préalable. J'avais l'impression de progresser. Stéphanie semblait sincèrement reconnaissante et je croyais que nous prenions un nouveau départ. « Tu me sauves la vie, Vive », avait-elle dit. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Je voulais la croire. Je voulais croire que cette fois serait différente, qu'elle était prête à prendre ses responsabilités. Je n'avais aucune idée à quel point je me trompais, ni à quel point ma confiance serait trahie. C'est un mercredi d'avril que tout a changé. J'avais passé 12 heures au bureau à gérer une crise client pendant une journée de marché volatile. Tout ce que je voulais, c'était rentrer à la maison, me verser un verre de vin et décompresser. Quand j'ai franchi la porte vers 19h30, l'appartement était inhabituellement calme. Pas de télévision assourdissante, pas de Tyler criant dans son casque de jeu, pas de Stéphanie bavardant bruyamment au téléphone. J'ai posé mon sac à main sur le comptoir de la cuisine et j'ai remarqué Tyler assis seul à la table de la salle à manger, faisant défiler son téléphone. Il a levé les yeux brièvement. « Salut, tante Vivien », a-t-il dit nonchalamment. « J'ai juste utilisé ta carte pour des collations aujourd'hui. J'espère que ça ne te dérange pas », je me suis arrêté, confuse. « Quelle carte, Tyler ?» Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. « Celle dans ton portefeuille bleu. J'avais faim après l'école et je n'avais pas d'argent liquide. Mon estomac s'est noué. Mon portefeuille bleu contenait ma carte de crédit principale, celle liée à mon compte chèque principal où mes dépenses professionnelles étaient automatiquement payées. « Tyler, tu sais que tu n'es pas censé fouiller dans mes affaires, » dis-je, essayant de garder une voix stable. « Combien as-tu dépensé ?» Il a haussé les épaules. « Je ne sais pas, genre $20 à l'épicerie du coin. Ce n'est pas grand-chose. » Quelque chose dans sa nonchalance m'a mise mal à l'aise. J'ai immédiatement sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il n'y avait pas seulement des achats à l'épicerie. Il y avait des dizaines de transactions des dernières 24 heures. Plateformes de jeux, magasins de vêtements en ligne, services de livraison de nourriture, contenu numérique, et plus encore. « Tyler », dis-je, ma voix tremblant légèrement. Il y a des milliers de dollars de dépenses ici. Ce ne sont pas juste des collations. Son expression est passée de l'indifférence à l'inconfort. Oh, peut-être que la carte a été piratée ou quelque chose comme ça. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il se tortille sur sa chaise. Dis-moi la vérité maintenant. Après plusieurs moments tendus, Tyler a admis qu'il avait utilisé ma carte pour des achats intégrés dans ses jeux préférés. Mais je ne pensais pas que ce serait autant, a-t-il insisté. Les jeux rendent l'achat de trucs super faciles. Tu cliques et ça débite automatiquement. J'ai fait défiler les transactions, mon anxiété montant à chaque balayage. Tyler, il y a des achats ici de plusieurs centaines de dollars chacun. Des packs de monnaie numérique à 5 cents $. Des skins de jeux personnalisés à 300 $. Tu savais exactement ce que tu faisais. Le visage de Tyler est devenu rouge. C'est juste des trucs virtuels. Ce n'est pas comme si je t'avais volé de l'argent réel. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme. Où est ta mère? Elle est sortie avec ses amis. Elle a dit qu'elle rentrerait plus tard. J'ai passé l'heure suivante à examiner mes comptes, documentant chaque débit non autorisé. Le total m'a rendu physiquement malade. 8 200 $ répartis sur ma carte de débit, ma carte de crédit et mes applications de paiement. Certains débits étaient en attente, d'autres déjà traités. Quand Stéphanie est finalement rentrée vers 21h, j'étais assise à la table de la cuisine avec toutes les preuves imprimées. Tyler s'était retiré dans la chambre d'amis, évitant clairement la confrontation à venir. « Nous devons parler », dis-je alors qu'elle posait ses sacs de courses près de la porte. J'ai remarqué le logo d'une marque de luxe sur l'un d'eux et j'ai senti ma colère monter. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle joyeusement, apparemment inconsciente de mon humeur. J'ai fait glisser la pile de papier vers elle. Tyler a pris ma carte de crédit aujourd'hui et a dépensé plus de 8 000 $. Son sourire a vacillé un instant avant de revenir. « Oh, ma chérie, je suis sûr que ce n'est pas si grave. Laisse-moi voir. »
Elle a jeté un coup d'œil au papier sans vraiment les lire. Les enfants de nos jours ne comprennent pas comment fonctionnent les cartes de crédit. Tous ces jeux sont conçus pour les inciter à dépenser de l'argent. Stéphanie, c'est sérieux. Il m'a volé 8200 $. Elle a agité la main avec dédain. On trouvera une solution. Tu peux simplement contester les débits, non? Dis à la banque que ce n'était pas toi. Je la regardais, incrédule. Ce serait de la fraude. Tyler a fait ça et il doit en assumer les conséquences. Que veux-tu que je fasse, Vivien? Il a 14 ans. Les enfants seront toujours des enfants. Elle a haussé les épaules comme si nous discutions d'un verre cassé, pas de milliers de dollars de vol. Ce n'est pas un comportement d'adolescent normal, ai-je insisté. Il doit comprendre la gravité de ce qu'il a fait. Il a violé ma vie privée, pris mes biens et dépensé une somme énorme d'argent sans permission. L'attitude de Stéphanie est passée de dédaigneuse à défensive. Tu exagères. Ce n'est que de l'argent. Tu en gagnes beaucoup. D'ailleurs, si tu ne voulais pas qu'il l'utilise, tu aurais dû mieux la cacher. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. Tu me blâmes sérieusement pour son vol? Je ne dis pas que c'est de ta faute, mais tu sais comment sont les enfants. Ils voient quelque chose, ils le veulent, ils le prennent. Ce n'est pas comme ça que sont les enfants, Stéphanie. C'est comme ça que se comportent les enfants sans limite ni conséquence. Tu es sa mère. Tu devrais corriger ce comportement, pas l'excuser. Ses yeux se sont plissés. Ne me dis pas comment élever mon enfant. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'élever un enfant seul. Il ne s'agit pas de ton style parental. Il s'agit du fait que Tyler a commis un vol dans ma maison avec mes biens et que tu agis comme si ce n'était pas grave. La dispute a rapidement dégénéré. Stéphanie m'a accusé d'être matérialiste et sans cœur. J'ai souligné son schéma d'irresponsabilité financière. Elle a évoqué des griefs d'enfance pour détourner l'attention de la situation actuelle. Je lui ai rappelé qu'elle vivait chez moi sans payer de loyer. Peut-être qu'on devrait simplement partir, a-t-elle menacé, sachant que je ne voudrais pas avoir ça sur la conscience. Peut-être que tu devrais te concentrer sur l'enseignement du bien et du mal à ton fils au lieu de menacer de partir chaque fois que tu es confronté à tes responsabilités, ai-je rétorqué. Nous avons continué ainsi jusqu'à ce que je réalise que nous n'allions nulle part. Stéphanie n'était pas disposée à reconnaître la gravité de la situation ni à imposer de conséquences significatives à Tyler. Je vais me coucher, ai-je finalement dit. Nous continuerons cette discussion demain, quand tout le monde sera plus calme. En me dirigeant vers ma chambre, j'ai entendu Stéphanie marmonner, ce n'est que de l'argent, Vivien. Passe à autre chose. J'ai fermé ma porte, m'appuyant contre elle alors que des larmes de frustration montaient à mes yeux. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, bien que ce soit important. Il s'agissait du mépris total de mes limites, de la trahison de ma confiance et de la prise de conscience que les personnes que j'essayais d'aider profitaient de moi. Dans ma propre maison, je me sentais bafoué et violé. Quelque chose devait changer. Le sommeil m'a fui cette nuit-là. Je suis resté éveillé à rejouer la confrontation avec Stéphanie, cherchant ce que j'aurais pu dire différemment pour lui faire comprendre. Vers minuit, j'ai renoncé à dormir et je me suis assise à mon bureau, allumant mon ordinateur portable pour me distraire. Presque inconsciemment, je me suis retrouvé à ouvrir à nouveau mes comptes financiers, examinant méthodiquement chaque transaction des derniers jours. Plus je regardais, pire c'était. Les débits ne dataient pas seulement d'aujourd'hui, comme Tyler l'avait laissé entendre. Ils s'étalaient sur 3 jours, commençant par de petits achats qui augmentaient progressivement, comme s'il testait le terrain pour voir si je remarquerais. Ce qui me troublait le plus, c'était la chronologie. Le premier jour montrait quelques petites transactions à l'épicerie du coin et dans un fast-food près de l'école de Tyler. Le deuxième jour comprenait plusieurs achats de jeux et dans des magasins de vêtements en ligne. Le troisième jour, les dépenses avaient considérablement augmenté pour atteindre des articles numériques de grande valeur et même un drone de 4 cents $ d'un détaillant d'électronique dont la livraison était prévue à domicile. J'ai sorti mon portefeuille bleu pour vérifier mes cartes et j'ai fait une découverte troublante. Bien que toutes mes cartes soient présentes, j'ai remarqué de légères traces sur le plastique, comme si elles avaient été manipulées fréquemment. Par intuition, j'ai vérifié l'historique de mon navigateur et j'ai constaté qu'il avait été effacé, ce que je ne fais jamais. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau où je gardais ma carte de crédit de secours et ma carte de dépenses professionnelles. Elles semblaient intactes, mais lorsque je me suis connecté à ces comptes,
j'y ai également trouvé des transactions non autorisées. Une prise de conscience écœurante m'a frappé. Tyler n'avait pas seulement utilisé opportunément une carte qu'il avait trouvée. Il avait systématiquement fouillé dans mes affaires, photographié mes cartes et sauvegardé les informations pour les utiliser à sa convenance. Ce n'était pas un comportement d'adolescent impulsif. C'était un vol calculé. Encore plus troublant, j'ai reçu une notification à minuit 30. Un nouveau débit venait d'être traité sur ma carte professionnelle, 2 cents, sur une plateforme de jeu en ligne. Tyler utilisait encore activement les informations de ma carte à cet instant précis. Même après avoir été confronté. J'ai ressenti une vague de colère comme je n'en avais jamais éprouvé. Je me suis précipité vers la chambre d'amis où logeait Tyler, trouvant la lumière encore allumée sous sa porte. Sans frapper, j'ai poussé la porte. Tyler a sursauté, minimisant quelque chose sur son écran. « Tante Vivien, tu m'as fait peur. »« Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Juste mes devoirs », a-t-il marmonné sans conviction. « Montre-moi ton écran. » Après un moment d'hésitation, il a maximisé à contre-cœur la fenêtre, révélant une plateforme de jeu avec un panier d'achat ouvert. À l'intérieur se trouvaient des articles virtuels totalisant exactement 200 $, correspondant au débit que je venais de recevoir. Tu utilises encore ma carte même après notre conversation de tout à l'heure. Je pouvais à peine contenir mon incrédulité. Le visage de Tyler s'est décomposé, non pas de remords sincères, mais de la manière dont les enfants réagissent lorsqu'ils sont finalement pris après de multiples avertissements. Je voulais juste finir d'acheter les trucs pour mon personnage. J'allais te le dire demain. J'ai pris son téléphone sur la table de chevet et j'ai trouvé ce que je craignais, des photos de toutes mes cartes, recto verso, sauvegardées dans un dossier caché. Quand j'ai vérifié son historique de navigation, j'ai découvert qu'il avait fait des recherches sur la façon d'utiliser des cartes de crédit en ligne sans permission. Et, les mineurs peuvent-ils avoir des ennuis pour avoir utilisé les cartes de crédit de leurs parents? Je suis parti sans un mot de plus, emportant son téléphone et son ordinateur portable avec moi. De retour dans ma chambre, j'ai poursuivi mon enquête avec un sentiment croissant de trahison. J'ai vérifié mes courriels et j'ai trouvé des notifications de reçus pour des achats que je n'avais pas faits, dont beaucoup avaient déjà été marqués comme lus. Quelqu'un surveillait mes courriels pour intercepter les preuves des débits frauduleux. À 1h45 du matin, j'ai reçu un texto de ma banque concernant une activité suspecte sur ma carte de débit, un débit en attente de 1200 $ dans un magasin d'électronique en ligne. J'ai immédiatement refusé la transaction et appelé le département des fraudes de la banque. Pendant que j'étais en attente avec la banque, j'ai remarqué un reçu dans mes courriels pour une livraison de nourriture d'il y a 2 jours, livrée à midi à mon adresse alors que j'étais au travail. La commande comprenait des articles que je savais que je n'achèterais jamais, boissons énergisantes, bonbons et collations de luxe. Le total dépassait 100 $, et le pourboire ajouté était de 50 $. Selon les instructions de livraison, le livreur devait laisser la commande à Stéphanie à mon adresse. Ma sœur n'était pas seulement ignorante des agissements de Tyler. Elle en avait activement profité. Elle savait qu'il utilisait mes cartes et n'avait rien dit. La prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing. Au fil des ans, j'avais toujours trouvé des excuses à Stéphanie. Quand nous étions enfants et qu'elle prenait de l'argent dans le portefeuille de nos parents, je la couvrais. Quand elle m'empruntait de l'argent et ne me remboursait jamais, je me disais qu'elle traversait une mauvaise passe. Quand elle a emménagé chez moi et a profité de ma générosité, je me suis convaincu que j'aidais la famille. Mais c'était différent. C'était de l'exploitation méthodique. À eux deux, Stéphanie et Tyler m'avaient volé 8200 $, violé ma vie privée et n'avaient montré aucun remords. Pire encore, lorsqu'elle a été confrontée, Stéphanie avait retourné la situation contre moi, me faisant sentir coupable d'en avoir parlé. J'ai pensé à notre enfance, à la façon dont nos parents m'avaient toujours tenu à un niveau plus élevé tout en laissant passer les écarts de Stéphanie. « Tu es plus raisonnable », me disait-il. « Ta sœur a juste besoin de plus de patience. » Ce schéma nous avait suivis à l'âge adulte, moi ajustant constamment mes attentes tandis que Stéphanie n'avait jamais eu à changer. En attendant le représentant de la banque, j'ai fait le total de tout ce que Stéphanie me devait au fil des ans. Les prêts jamais remboursés, les factures que j'avais couvertes, l'augmentation des coûts liés à la présence de 2 personnes supplémentaires chez moi. Le total était stupéfiant, bien au-delà de 20 000 $, sans compter ce dernier vol. Pour la première fois, je me suis permis de reconnaître ce que j'avais réprimé pendant des mois. J'encourageais un comportement néfaste. En protégeant Stéphanie des conséquences,
je n'aidais ni elle ni Tyler. Je leur apprenais qu'ils pouvaient profiter de moi sans répercussion. J'apprenais à Tyler que le vol était acceptable et que la responsabilité était facultative. Je m'étais toujours enorgueilli d'aider mes clients à prendre des décisions financières difficiles, d'être rationnel et lucide au sujet de l'argent. Pourtant, dans ma vie personnelle, j'avais laissé la manipulation émotionnelle obscurcir mon jugement. L'ironie ne m'a pas échappé. Au moment où j'ai terminé avec le représentant de la banque, il était plus de 3 heures du matin et j'avais atteint un point de rupture. Cette situation exigeait plus qu'une conversation sévère ou des menaces en l'air. Elle nécessitait de réelles conséquences, le genre de conséquences qui finiraient par atteindre à la fois Stéphanie et Tyler. J'ai passé l'heure suivante à rechercher mes options légales. En tant que conseillère financière, je connaissais assez bien le système pour comprendre ce qui devait être fait. À 4h30 du matin, j'avais un plan. Ce serait inconfortable et pourrait altérer de façon permanente ma relation avec ma sœur, mais je ne pouvais plus donner la priorité aux sentiments de Stéphanie au détriment de mon propre bien-être. Parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour quelqu'un est de le laisser faire face aux conséquences de ses actes. Avec une clarté et une résolution nouvelle, j'ai commencé à mettre en œuvre ma stratégie. Il était temps pour Stéphanie et Tyler d'apprendre que les actions ont des conséquences, même lorsque la famille est impliquée, peut-être surtout lorsque la famille est impliquée. Avec un plan bien établi en tête, j'ai commencé à agir méthodiquement. D'abord, j'ai appelé toutes mes compagnies de cartes de crédit pour signaler les débits non autorisés. J'ai expliqué la situation honnêtement. Mon neveu avait pris mes cartes sans permission et avait fait des achats que je n'avais pas autorisés. Les représentants ont été compréhensifs, mais m'ont informé que, puisque Tyler était un membre de la famille vivant chez moi, certaines compagnies pourraient considérer cela comme une fraude amicale et exiger un rapport de police pour contester entièrement les débits. J'ai hésité à l'idée d'impliquer la police, mais je me suis rappelé que c'était du vol, pur et simple. Si Tyler avait volé $8 000 dans un magasin, il y aurait eu des conséquences. Pourquoi le vol au sein de la famille devrait-il être traité différemment? Néanmoins, j'ai décidé d'attendre avant de déposer un rapport de police, jusqu'à ce que j'ai épuisé les autres options. Ensuite, je me suis connecté à mes portails bancaires en ligne et j'ai bloqué toutes mes cartes. J'ai changé mes mots de passe, mis en place l'authentification à 2 facteurs sur tous les comptes et demandé que de nouvelles cartes soient envoyées à l'adresse de mon bureau plutôt qu'à mon domicile. En sécurisant mes comptes, je me suis souvenu que Stéphanie était une utilisatrice autorisée sur l'une de mes cartes de crédit, celle à laquelle je lui avais donné accès pour les urgences uniquement. Je me suis connecté à ce compte et j'ai examiné les transactions récentes. Il y avait des débits de salons de coiffure, de magasins de vêtements et de restaurants que Stéphanie ne m'avait jamais mentionnés. Elle utilisait la carte d'urgence pour des dépenses personnelles depuis le début. Cette découverte a cimenté ma résolution. J'ai retiré Stéphanie comme utilisatrice autorisée et j'ai également bloqué cette carte. Puis je me suis souvenu de quelque chose qui rendait mon plan encore plus réalisable. Lorsque j'avais aidé Stéphanie à organiser ses finances 2 mois auparavant, elle m'avait donné accès à ses comptes bancaires en ligne. J'avais mis en place des paiements automatiques pour ses factures et créé une feuille de calcul budgétaire. À l'époque, j'avais prévu de me retirer progressivement à mesure qu'elle prendrait le contrôle de ses finances. Elle n'avait jamais changé les mots de passe. Je me suis connecté au compte chèque de Stéphanie et j'ai découvert qu'il n'avait qu'un solde de $372. Bien que je ne lui ai demandé aucune contribution au loyer ou aux factures depuis des mois, sa carte de crédit était presque au maximum de sa limite de $4 000. En regardant son historique de transactions, j'ai vu le même schéma de dépenses frivoles qui avait caractérisé son comportement financier pendant des années. Puis j'ai remarqué quelque chose de troublant. Il y avait des virements de son compte vers le compte de l'application de paiement électronique de Tyler, suivis de virements du compte de Tyler vers le mien, déguisés en remboursement de petits prêts. Ils avaient utilisé cette méthode pour transférer de l'argent de mes cartes volées vers le compte de Stéphanie, tentant de masquer la source des fonds. C'était la goutte d'eau. Sans hésiter, j'ai utilisé mon accès pour placer un blocage temporaire sur le compte chèque et la carte de crédit de Stéphanie. Le blocage empêcherait tout nouveau débit ou retrait jusqu'à ce qu'elle contacte la banque pour vérifier son identité. J'ai fait de même avec le compte de l'application de paiement de Tyler, qu'elle avait configuré en utilisant ces informations puisqu'il était mineur. À 5h30 du matin, j'avais effectivement bloqué tous les comptes financiers auxquels l'un ou l'autre avait accès, y compris ceux contenant des fonds volés de mes comptes. J'avais également documenté chaque transaction non autorisée, en prenant des captures d'écran et en imprimant des copies comme preuve. Ensuite,
J'ai rédigé un courriel à mon avocat décrivant la situation et demandant des conseils sur la manière de procéder légalement. J'ai joint la documentation du vol et j'ai posé des questions sur la procédure d'expulsion officielle si cela s'avérait nécessaire. Je ne voulais pas expulser ma sœur et mon neveu, mais je devais comprendre mes options. J'ai créé une feuille de calcul complète détaillant tout l'argent que Stéphanie avait emprunté au fil des ans, avec les dates, les montants et toutes les communications que j'avais sauvegardées concernant ses prêts. Le total était encore plus élevé que je ne l'avais estimé, 26 485 $ au cours des 5 dernières années, sans compter le récent vol de 8 200 $. Pour protéger mes fonds restants, j'ai ouvert un nouveau compte chèque dans une autre banque et j'y ai transféré une partie de mes économies. Je me suis assuré que ce compte n'avait aucun lien avec mes comptes existants et j'ai utilisé l'adresse de mon bureau pour toute correspondance. Tout au long de ce processus, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Une partie de moi se sentait coupable de prendre des mesures aussi drastiques contre ma propre famille. Une autre partie se sentait anxieuse face à la confrontation qui s'ensuivrait inévitablement. Mais surtout, je ressentais un sentiment de calme résolution. Je me défendais enfin, refusant d'être exploité plus longtemps sous le couvert de l'obligation familiale. Vers 6h15 du matin, j'ai contacté une thérapeute familiale avec qui j'avais travaillé professionnellement, expliquant la situation et lui demandant si elle pouvait nous recevoir pour une séance d'urgence. Elle a accepté de nous voir cet après-midi si tout le monde était disposé à y assister. Avant d'essayer de dormir un peu, j'ai écrit une lettre à Stéphanie et Tyler. J'ai expliqué exactement ce que j'avais découvert, les mesures que j'avais prises et ce qui devrait se passer pour que nous puissions aller de l'avant. J'ai exposé des conséquences et des attentes claires, notamment le remboursement intégral des fonds volés, des séances de thérapie pour Stéphanie et Tyler, des cours d'éducation financière pour Tyler, un accord formel concernant leur séjour continu dans ma maison avec des limites et des conséquences claires. J'ai précisé que ces conditions n'étaient pas négociables s'ils voulaient continuer à vivre avec moi. J'ai souligné que mes actions venaient d'un lieu d'amour et d'inquiétude, pas de vengeance. Je voulais qu'ils comprennent la gravité de la rupture de confiance tout en offrant un chemin vers la rédemption. Finalement, à 6h45, j'ai réglé mon réveil pour 8h30 et j'ai essayé de dormir un peu. Je savais que le matin apporterait une tempête, mais pour la première fois depuis des mois, je sentais que je faisais ce qu'il fallait, non seulement pour moi, mais finalement pour Stéphanie et Tyler aussi. Parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour quelqu'un est d'arrêter de le protéger des conséquences de ses actes. En m'endormant, j'ai ressenti un étrange mélange d'appréhension et de libération. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait difficile mais nécessaire. Après des années à encourager leur comportement, je choisissais enfin la responsabilité plutôt que l'évitement. La route à venir serait difficile, mais au moins maintenant, nous étions sur un chemin vers un réel changement plutôt que de continuer le cycle d'exploitation et de ressentiment. Le son de cri m'a réveillé en sursaut à exactement 7h du matin. Pendant un instant désorienté, j'ai cru faire un cauchemar. Puis j'ai reconnu la voix de Stéphanie venant de la cuisine, aiguë et paniquée. « Comment ça, mon compte est bloqué ? C'est ridicule. J'ai besoin de faire des courses. » J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à la confrontation à venir. J'ai enfilé ma robe de chambre et je me suis dirigé vers la cuisine où Stéphanie faisait les 100 pas, son téléphone collé à l'oreille. Tyler était assis à table, le visage pâle, les yeux passant nerveusement de sa mère à moi alors que j'entrais. Quand Stéphanie m'a vu, ses yeux se sont plissés. Elle a brusquement dit au représentant de la banque qu'elle rappellerait et a mis fin à l'appel. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-elle demandé, brandissant son téléphone pour montrer l'application bancaire avec une notice rouge vif, compte temporairement bloqué. « Oui, dis-je calmement. C'est moi. »« Tu n'avais pas le droit » a-t-elle crié. « C'est mon argent. »« Comment oses-tu » ? « En fait, une partie importante de cet argent est à moi, » ai-je répondu, gardant ma voix stable. « De l'argent que Tyler a volé de mes cartes avec ta complicité. »« De quoi parles-tu » ? Sa voix a monté d'une octave, mais la lueur de panique dans ses yeux m'a dit qu'elle savait exactement ce que je voulais dire. « J'ai tout documenté, Stéphanie. Les débits non autorisés sur mes cartes, les virements de l'application de paiement de Tyler à ton compte, les commandes de livraison de nourriture que tu as acceptées. Tu savais ce qui se passait. » Tyler s'est agité inconfortablement sur sa chaise, baissant les yeux vers ses mains. « C'est de la folie » a balbutié Stéphanie. « Tu inventes des choses parce que tu es en colère pour quelques débits. Tyler a fait des erreurs. Ça ne te donne pas le droit de bloquer mes comptes. 8 200 $,
ce ne sont pas quelques débits, dis-je. C'est du vol et ce n'était pas seulement Tyler. Tu étais complice. La cuisine est devenue silencieuse un instant. Puis Tyler a parlé, sa voix faible. Maman, dis-lui juste la vérité. Stéphanie s'est retournée vers lui. Tais-toi, Tyler. Ne dis pas un mot de plus. Mais quelque chose avait changé en Tyler. Il a levé les yeux, croisant mon regard directement pour la première fois depuis le début de cette épreuve. J'ai pris les photos de tes cartes comme maman me l'a dit. Elle a dit que ça ne te dérangerait pas, que tu avais beaucoup d'argent et que tu étais juste avare. Stéphanie s'est précipitée vers lui. Tyler, ce n'est pas vrai. C'est vrai, a-t-il rétorqué, les larmes montant à ses yeux. Tu as dit que tante Vivien nous devait de l'argent parce qu'elle a ce bel endroit pour elle toute seule alors que nous avons dû quitter notre appartement. Tu as dit que c'était juste que nous prenions une partie de son argent puisqu'elle ne partageait pas assez. J'ai senti un frisson me parcourir à ces mots. J'avais soupçonné l'implication de Stéphanie, mais entendre la manipulation exposée au grand jour était quand même choquant. C'est vraiment ce que tu lui as dit, ai-je demandé à Stéphanie. Il ment, a-t-elle insisté. Mais sa voix manquait de conviction. Il essaie juste de rejeter la faute parce qu'il s'est fait prendre. Je ne mens pas, la voix de Tyler s'est brisée d'émotion. Et je n'ai pas seulement dépensé 20 $ en collation comme je te l'ai dit hier, tante Vivien. J'ai dépensé beaucoup plus pour des jeux et des trucs pour moi, mais aussi pour des choses que maman voulait. Comme quoi, ai-je demandé doucement. Comme ces chaussures qu'elle a eues la semaine dernière, et le rendez-vous chez le coiffeur, et les livraisons de nourriture quand tu étais au travail. Il a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Je suis désolé. Je savais que c'était mal, mais maman a dit que c'était bon, que tu ne le remarquerais même jamais. Le visage de Stéphanie était passé du rouge de la colère au blanc du choc. Son récit soigneusement construit s'effondrait, exposé par son propre fils. Tu as manipulé ton fils de 14 ans pour qu'il commette un vol, dis-je. Le poids total de la trahison m'envahit. Tu l'as utilisé comme un outil pour me voler tout en conservant un déni plausible. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a-t-elle insisté faiblement. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Stéphanie? Explique-moi. Explique pourquoi mon neveu avait des photos de toutes mes cartes de crédit cachées sur son téléphone. Explique les virements sur ton compte. Explique pourquoi tu as qualifié un vol de 8 000 $ de gaminerie. Elle a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois, mais aucune explication n'est venue. Finalement, elle a eu recours à ce qui avait toujours fonctionné par le passé, les larmes et la culpabilité. Je ne peux pas croire que tu nous fasses ça, a-t-elle sangloté. Nous sommes ta famille. Nous n'avons nulle part où aller. Comment peux-tu être si cruel? Par le passé, cette tactique aurait fonctionné. J'aurais reculé, je me serais excusé, j'aurais essayé de faire la paix à tout prix. Mais pas cette fois. Ce n'est pas de la cruauté, Stéphanie. C'est de la responsabilité. Quelque chose que tu évites depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'ai posé la lettre que j'avais écrite sur la table. J'ai tout décrit ici. Ce qui s'est passé, ce que j'ai fait en réponse, et ce qui doit se passer pour avancer. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda-t-elle avec méfiance. Ça veut dire que j'ai bloqué tous les comptes liés au fonds volé. J'ai documenté toutes les transactions non autorisées et je suis prête à les contester formellement, ce qui pourrait nécessiter un rapport de police. Ses yeux se sont agrandis d'alarme. Tu n'oserais pas nous dénoncer à la police. Je ne veux pas le faire, ai-je admis. C'est pourquoi j'ai proposé une alternative. Si vous acceptez tous les deux mes conditions, nous pouvons gérer ça en famille. Quelles conditions, demanda-t-elle avec lassitude. Le remboursement intégral des fonds volés, des séances de thérapie pour vous deux, des cours d'éducation financière pour Tyler, et un accord formel concernant votre séjour ici avec des limites et des conséquences claires. Stéphanie a ri amèrement. Et comment suis-je censé rembourser quoi que ce soit quand tu as bloqué mes comptes? Le blocage est temporaire. Une fois que vous aurez accepté les conditions, nous établirons un plan de remboursement. J'ai également programmé une séance de thérapie familiale pour cet après-midi. De la thérapie? Tu plaisantes? Nous n'avons pas besoin de thérapie. Nous avons besoin que tu débloques nos comptes et que tu arrêtes d'exagérer. Tyler, qui était resté silencieux pendant cet échange, s'est soudainement levé. Je veux aller en thérapie, a-t-il dit fermement. Et je veux rembourser ce que j'ai pris.
Stéphanie a regardé son fils, incrédule. Tyler, reste en dehors de ça. Les adultes parlent. Non, a-t-il dit, sa voix plus forte maintenant. J'ai fait quelque chose de très mal et je veux réparer. Je ne veux pas être le genre de personne qui vole. J'ai ressenti une vague d'espoir à ces mots. Malgré tout, Tyler avait une conscience. Il n'était pas irrécupérable. C'est ridicule, a lancé Stéphanie. Nous ne ferons pas de thérapie. Nous ne signerons aucun accord, et nous n'admettrons certainement aucun vol. Débloque nos comptes maintenant ou nous partons. Où irez-vous, ai-je demandé calmement. Vous n'avez pas d'argent, pas de travail, et un historique d'expulsion qui rend la recherche d'un nouveau logement presque impossible. Elle a vacillé, la réalité de sa situation s'imposant à elle. Tu ne peux pas nous retenir en otage. Je ne retiens personne en otage. Je propose une voie à suivre basée sur l'honnêteté et la responsabilité. Le choix vous appartient. La pièce est devenue silencieuse tandis que Stéphanie pesait ses options. Je pouvais presque voir les calculs se faire dans sa tête alors qu'elle réalisait qu'elle n'avait aucun levier, aucune issue de secours. Finalement, Tyler a rompu le silence. Maman, s'il te plaît, a-t-il plaidé. Faisons juste ce que tante Vivien demande. Je ne veux pas partir, et je ne veux pas continuer à faire des choses qui sont mal. Stéphanie a regardé son fils, puis moi, son expression un mélange complexe de colère, de honte et de défaite. D'accord, dit-elle sèchement. J'irai à ta stupide séance de thérapie, mais ne t'attends pas à ce que je rampe. Je ne m'attends pas à ce que tu rampes, ai-je répondu. J'attends de l'honnêteté et un engagement sincère à changer. Quoi qu'elle ait marmonné, ce n'était pas l'accord sans réserve que j'avais espéré, mais c'était un début. Stéphanie avait toujours choisi la voie de la moindre résistance. À ce moment précis, accepter mes conditions était plus facile que les alternatives. Reste à savoir si cet accord se traduirait par un changement authentique. Alors que Stéphanie se dirigeait en trombe vers sa chambre, Tyler est resté dans la cuisine, l'air incertain. Je suis vraiment désolé, tante Vivien, a-t-il dit doucement. Je savais que c'était mal, mais je l'ai fait quand même. Merci d'être honnête maintenant, lui dis-je. C'est le premier pas pour réparer les choses. Tu me détestes, demanda-t-il d'une petite voix. Non, Tyler, je ne te déteste pas. Je suis profondément déçu et blessé par ce qui s'est passé, mais je crois que tu peux apprendre de cela et faire de meilleurs choix à l'avenir. Il a hoché la tête, essuyant une larme. Je veux faire mieux. En le regardant s'éloigner, j'ai senti une lueur d'espoir au milieu des ruines de la confiance. La confrontation du matin avait été douloureuse, mais nécessaire. Le processus de guérison serait long et difficile, mais au moins maintenant, il pouvait commencer. Le cabinet de la thérapeute était décoré dans des tons apaisants de bleu et de vert, avec des sièges confortables disposés en un petit cercle. Le docteur Marissa Lancaster, une thérapeute familiale avec 20 ans d'expérience, avait accepté de nous voir en urgence après avoir entendu l'urgence dans ma voix. Stéphanie était assise raidement à une extrémité du canapé, les bras croisés de manière défensive. Tyler occupait le milieu, penché en avant, les coudes sur les genoux. J'étais assise dans un fauteuil en face d'eux, essayant de projeter le calme malgré mes émotions tumultueuses. Après les présentations et une explication sur la confidentialité, le docteur Lancaster a abordé le sujet principal. Vivien a partagé quelques informations sur ce qui vous amène ici aujourd'hui, a-t-elle dit. Mais j'aimerais entendre de chacun de vous ce qui s'est passé et comment vous vous sentez à ce sujet. Un lourd silence s'est installé dans la pièce jusqu'à ce que, à la surprise générale, Tyler prenne la parole en premier. J'ai volé de l'argent à ma tante, a-t-il dit sans détour. Beaucoup d'argent. J'ai pris des photos de ses cartes de crédit et je les ai utilisées en ligne pour acheter des choses. Le docteur Lancaster a hoché la tête de manière encourageante. C'est une reconnaissance très directe, Tyler. Peux-tu me dire ce qui te passait par la tête quand tu as fait ça? Tyler a jeté un regard nerveux à sa mère avant de continuer. Au début, c'était juste pour des collations, comme je l'ai dit, mais ensuite, je ne sais pas. Ça semblait si facile. Les sites web enregistraient juste les informations de la carte et je pouvais acheter tout ce que je voulais en un clic. As-tu pensé aux conséquences, a demandé le docteur Lancaster. Pas vraiment, a-t-il admis. Maman disait toujours que tante Vivien a beaucoup d'argent, alors j'ai pensé qu'elle ne le remarquerait pas ou qu'elle s'en ficherait. Stéphanie s'est agitée inconfortablement, mais est restée silencieuse.
Et comment te sens-tu à ce sujet maintenant, a incité la thérapeute. Les yeux de Tyler se sont remplis de larmes. Très mal. Je savais que c'était mal quand je le faisais, mais je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas grave. Mais en voyant à quel point tante Vivien était bouleversée, j'ai réalisé que je l'avais vraiment blessée. Pas seulement en prenant son argent, mais en trahissant sa confiance. J'ai senti une boule se former dans ma gorge face à sa sincérité. Le docteur Lancaster s'est tourné vers Stéphanie. Et vous? Quelle est votre perspective sur ce qui s'est passé? Stéphanie a décroisé les bras avec un soupir. Écoutez, je sais que les choses ont dérapé. Tyler n'aurait pas dû prendre les cartes de Vivien sans permission, mais la réaction de Vivien était extrême. Bloquer nos comptes, menacer d'aller à la police. Ce n'est pas comme ça que la famille traite la famille. Saviez-vous que Tyler utilisait les cartes de Vivien, a demandé directement le docteur Lancaster. Stéphanie a hésité, l'air acculé. J'étais peut-être au courant de quelques petits achats. Maman, a interrompu Tyler avec une fermeté inattendue. Dis juste la vérité. Tu m'as dit de prendre des photos des cartes. Tu as dit que nous méritions une partie de l'argent de tante Vivien parce qu'elle en a tellement et que nous en avons si peu. La pièce est devenue silencieuse alors que la façade de Stéphanie se fissurait. Un instant, j'ai cru qu'elle allait nier à nouveau, mais quelque chose a changé dans son expression. D'accord, a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Oui, je savais. Je l'ai encouragée. Je me suis dit que c'était justifié parce que Vivien a toujours eu les choses plus faciles que moi. Le docteur Lancaster s'est légèrement penché en avant. Pouvez-vous développer ce sentiment, Stéphanie? Cette croyance que Vivien a eu les choses plus faciles. Ce qui a suivi fut un flot de ressentiment de longue date. Stéphanie a décrit avoir grandi dans mon ombre, se sentant comme si nos parents me favorisaient, luttant en tant que mère célibataire pendant que je construisais ma carrière. Certaines de ses perceptions étaient déformées, mais la douleur derrière elles était réelle. Elle a tout, a conclu Stéphanie. Une carrière réussie, une belle maison, la sécurité financière, et qu'est-ce que j'ai? Un mariage raté, un travail au salaire minimum que je ne peux même pas garder, et un fil pour qui je peux à peine subvenir. Alors oui, je me sentais en droit d'avoir une partie de ce qu'elle a. Le docteur Lancaster a hoché la tête pensivement. Et comment pensez-vous que cette croyance a impacté Tyler? Stéphanie avait l'air confuse. Que voulez-vous dire? En disant à Tyler qu'il était acceptable de prendre l'argent de Vivien parce qu'elle le méritait ou que ça ne lui manquerait pas. Quelle leçon lui enseignez-vous? La question est restée en suspens alors que l'expression de Stéphanie passait de la confusion à une prise de conscience naissante. Je suppose, a-t-elle commencé avec hésitation, que je lui enseignais qu'il est acceptable de prendre des choses qui ne vous appartiennent pas si vous pensez que l'autre personne ne les mérite pas ou si vous vous sentez en droit de les avoir. Et cela enseigne également qu'il n'y a pas de conséquences pour de telles actions, a ajouté doucement le docteur Lancaster. Tyler a de nouveau pris la parole, sa voix petite mais claire. C'est pour ça que je ne me sentais pas si mal de le faire au début. Maman prend toujours des trucs aux autres et dit qu'ils lui doivent, ou qu'ils peuvent se le permettre, ou peu importe, alors j'ai pensé que c'était juste ce qu'on fait. Stéphanie avait l'air abattue, comme si elle voyait son comportement à travers les yeux de son fils pour la première fois. Je n'avais jamais vu les choses comme ça, a-t-elle murmuré. Le docteur Lancaster s'est tourné vers moi. Vivien, comment cette situation vous a-t-elle affecté? J'ai pris une profonde inspiration, organisant mes pensées. Au-delà de l'impact financier, qui est significatif, c'est la trahison qui fait le plus mal. J'ai ouvert ma maison à Stéphanie et Tyler parce qu'ils avaient besoin d'aide. Je les ai soutenus financièrement et émotionnellement. Découvrir qu'ils me volaient systématiquement, que Stéphanie encourageait en fait son fils à commettre un vol. Cela a complètement brisé ma confiance. Et de quoi avez-vous besoin pour commencer à reconstruire cette confiance, a demandé le docteur Lancaster. La responsabilité, dis-je sans hésitation. La reconnaissance du tort causé, un remords sincère et des actions concrètes pour réparer. La thérapeute a hoché la tête et s'est adressée à nous tous. Reconstruire la confiance après une trahison comme celle-ci est possible, mais cela nécessite un engagement de la part de toutes les personnes impliquées. Stéphanie et Tyler, êtes-vous prêts à assumer la responsabilité de vos actions et à travailler pour réparer les choses? Tyler a hoché la tête immédiatement. Oui, je veux tout rembourser ce que j'ai pris et apprendre à être meilleur. Stéphanie a mis plus de temps à répondre, luttant encore avec sa fierté. Finalement,
elle a fait un petit signe de tête. Je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Il y a toujours un choix, a corrigé doucement le docteur Lancaster. Vous pourriez choisir de ne pas vous engager dans ce processus, mais cela aurait des conséquences sur votre relation avec Vivien et potentiellement sur la compréhension de la responsabilité par Tyler. Quelque chose dans ces mots sembla atteindre Stéphanie. Après un long moment, elle parla avec une humilité inhabituelle. J'ai fait beaucoup de mauvais choix. Je ne veux pas que Tyler suive le même chemin. Alors, oui, je m'engagerai dans ce processus. Pour le reste de la séance, le docteur Lancaster nous a aidés à élaborer un plan structuré pour aller de l'avant. Il comprenait un calendrier de remboursement détaillé commençant par le fait que Stéphanie trouve un travail dans les 2 semaines, que Tyler s'occupe des tâches ménagères pour commencer à regagner la confiance, des séances de thérapie hebdomadaires pour nous 3, plus des séances individuelles pour Stéphanie et Tyler, des cours d'éducation financière pour Tyler que j'aiderai à organiser, et des limites et attentes claires pour vivre dans ma maison. À la fin de la séance, nous avions un accord écrit que nous avons tous les 3 signé. Il n'était pas juridiquement contraignant, mais il représentait un engagement au changement. En quittant le cabinet de la thérapeute, Stéphanie m'a prise à part pendant que Tyler attendait près de la voiture. Je sais que dire désolé ne suffit pas, a-t-elle dit doucement. Mais je suis désolée, Viv. J'ai été jalouse de toi pendant si longtemps que j'ai commencé à croire que tu méritais qu'on te prenne des choses. C'est tordu, et je le vois maintenant. Ce n'était pas une transformation complète. Celles-ci ne se produisent pas en une seule séance de thérapie, mais c'était la reconnaissance la plus sincère que j'avais entendue de sa part depuis des années. Merci d'être honnête, ai-je répondu. C'est par là que nous devons commencer. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles. J'ai débloqué les comptes de Stéphanie comme promis, mais j'ai maintenu une surveillance stricte de leurs finances dans le cadre de notre accord. Stéphanie a trouvé un emploi de réceptionniste dans un cabinet dentaire et, fidèle à sa parole, a commencé à effectuer de petits mais réguliers paiements pour la dette. Tyler s'est jeté dans ses tâches ménagères avec une dédication surprenante. Il a également commencé à suivre un programme d'éducation financière pour adolescents que ma banque proposait. Plus important encore, il a supprimé toutes les informations de cartes de crédit stockées sur ses appareils et a supprimé les photos de mes cartes. Il y a eu des revers, bien sûr. Stéphanie retombait occasionnellement dans de vieux schémas de droit acquis ou essayait de minimiser ce qui s'était passé. Ce n'était pas vraiment $8 000 après que les débits contestés ont été annulés, disait-elle, ou « nous traversions une période difficile. Tu dois comprendre. » Chaque fois, je la redirigeais calmement mais fermement vers l'accord que nous avions conclu. Je refusais d'être manipulé par les larmes ou les culpabilisations. Lorsque ces tactiques ne fonctionnaient pas, Stéphanie a progressivement commencé à les utiliser moins fréquemment. Tyler a aussi eu ses moments de rébellion adolescente, surtout lorsque le choc initial et les remords se sont estompés. Il y a eu des portes claquées et des plaintes sur l'injustice de devoir faire des corvées pendant que ses amis sortaient. Mais sous les grognements typiques des adolescents, je sentais une compréhension croissante des conséquences et de la responsabilité. Le signe le plus encourageant est venu environ un mois après notre première séance de thérapie. Je suis rentré du travail pour trouver Tyler assis à la table de la cuisine avec un cahier et une expression déterminée. « Sur quoi travailles-tu » ai-je demandé. « Un plan d'affaires » a-t-il répondu. « Je veux lancer un petit service de codage pour les entreprises locales, des sites web simples et des trucs comme ça. » Le professeur d'éducation financière a dit que l'entrepreneuriat est un bon moyen d'apprendre la gestion de l'argent tout en gagnant. J'ai ressenti une vague de fierté et d'espoir. Ça semble être une excellente idée. Voudrais-tu de l'aide pour le plan? Il a hoché la tête avec enthousiasme. En fait, oui. Je veux m'assurer que les prix sont logiques. Alors que nous travaillions ensemble sur son plan d'affaires, j'ai vu des aperçus du jeune homme réfléchi et intelligent que j'avais toujours cru que Tyler pouvait être. La route à venir aurait encore des défis, mais pour la première fois, je sentais que nous avancions tous dans la bonne direction. 3 mois après le matin qui a tout changé, j'étais assise à ma table de salle à manger, regardant Stéphanie et Tyler préparer le dîner. C'était devenu notre tradition du dimanche. Ils cuisinaient pendant que je mettais la table. Ensuite, nous partagions un repas et parlions de la semaine à venir. L'atmosphère dans ma maison s'était transformée, passant de la tension et du ressentiment à quelque chose qui ressemblait à de l'harmonie. Stéphanie avait non seulement gardé son emploi de réceptionniste, mais avait récemment été promue directrice de bureau. Le revenu constant lui permettait de faire des paiements réguliers sur sa dette, et elle avait même commencé un petit fonds d'urgence pour elle-même.
Plus surprenant encore, elle s'était volontairement inscrite à un cours de gestion financière au collège communautaire. L'instructeur a dit que ma feuille de calcul budgétaire était l'une des meilleures de la classe, m'avait-elle dit la semaine précédente. Une pointe de fierté dans sa voix. Je n'aurais jamais pensé être doué pour ce genre de choses. L'entreprise de codage de Tyler avait démarré lentement, mais prenait de l'ampleur. Il avait créé des sites web pour 2 boutiques locales et travaillait actuellement sur un projet pour un restaurant du quartier. Chaque dollar qu'il gagnait était versé sur un compte spécial à 2 fins, rembourser sa part de la dette envers moi et épargner pour ses études futures. Je pense à étudier l'informatique à l'université, m'avait-il confié récemment. Penses-tu que c'est une bonne idée, tante Vivien? Le fait qu'il pense à son avenir plutôt qu'à la gratification immédiate montrait une croissance formidable. Leur progrès n'avait pas été facile. Il y avait eu des séances de thérapie difficiles où des vérités douloureuses avaient émergé. Stéphanie avait finalement reconnu son schéma d'irresponsabilité financière et les dommages qu'il avait causés à sa vie et à celle de Tyler. Tyler avait confronté sa mère sur les messages contradictoires qu'elle lui avait donnés tout au long de son enfance sur le bien et le mal, l'honnêteté et la tromperie. Tu m'as appris que c'était acceptable de prendre des choses si je pensais les mériter, avait-il dit lors d'une séance particulièrement émouvante. Mais ensuite, tu te mettais en colère si quelqu'un te faisait la même chose. Je ne savais jamais quelles étaient les vraies règles. Cette conversation avait été un tournant pour Stéphanie. Voir son comportement à travers les yeux de son fils l'avait forcé à confronter les incohérences de ses valeurs et les leçons néfastes qu'elle lui avait enseignées. Quant à moi, la thérapie m'avait aidé à reconnaître mon propre rôle dans l'encouragement du comportement de Stéphanie au fil des ans en la renflouant à plusieurs reprises sans conséquence. J'avais contribué à sa conviction qu'elle pouvait profiter des autres sans répercussion. Ma peur du conflit et mon désir de maintenir la paix avaient permis à des schémas malsains de prospérer. Vous avez toujours été la responsable, avait observé le docteur Lancaster lors d'une séance. Mais la responsabilité ne signifie pas porter les fardeaux de tout le monde ou les protéger des conséquences naturelles de leur choix. Cette prise de conscience avait été libératrice. J'avais passé si longtemps à essayer de résoudre les problèmes de Stéphanie que j'avais oublié une vérité essentielle. Elle était une adulte capable de prendre ses propres décisions et d'apprendre de ses propres erreurs. Maintenant, en les regardant se déplacer confortablement dans ma cuisine, je m'émerveillais du chemin que nous avions parcouru. Les $8200 volés n'avaient pas encore été entièrement remboursés. Cela prendrait du temps, mais près de 2000 avaient été rendus grâce à leurs efforts combinés. Plus important encore, la dynamique entre nous avait fondamentalement changé. Le dîner est prêt, a annoncé Stéphanie, apportant une cocotte à table. Tyler a fait la salade. Ça a l'air délicieux, dis-je sincèrement. Alors que nous nous installions pour notre repas, Stéphanie s'est éclaircie la gorge. J'ai des nouvelles, a-t-elle dit, l'air légèrement nerveuse. J'ai trouvé un appartement que je peux me permettre avec mon nouveau salaire. Ce n'est pas luxueux, mais c'est dans un quartier décent avec de bonnes écoles pour Tyler. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, le soulagement qu'il soit prêt pour l'indépendance, la fierté des progrès de Stéphanie et une surprenante pointe de tristesse à l'idée de les voir partir. C'est merveilleux, dis-je sincèrement. Quand déménageriez-vous? Le bail commence le mois prochain, mais je voulais m'assurer que c'était d'accord avec toi d'abord. Nous te devons encore tellement d'argent, et je ne veux pas que tu penses que nous fuyons nos obligations. L'ancienne Stéphanie n'aurait jamais considéré mes sentiments ni reconnu ses obligations. Cette simple considération démontrait à quel point elle avait grandi. Je pense que c'est une excellente prochaine étape, les jeux assurés. Et nous avons déjà un plan de remboursement en place qui ne dépend pas du fait que vous viviez ici. Tyler a levé les yeux de son assiette. Je veux continuer à faire les trucs de site web même après notre déménagement. J'économise pour un meilleur ordinateur portable qui facilitera le codage. C'est un investissement intelligent, lui dis-je. Peut-être pourrions-nous regarder les options ensemble ce week-end. Son visage s'est illuminé. Ce serait génial. Après le dîner, alors que Stéphanie et Tyler débarrassaient la table, une autre nouvelle habitude, j'ai réfléchi au parcours que nous avions accompli. Le vol qui avait initialement semblé être une catastrophe avait finalement conduit à la guérison et à la croissance pour nous tous. Stéphanie développait son indépendance et sa responsabilité financière. Tyler apprenait des compétences et une éthique précieuse qui le serviraient tout au long de sa vie. Et j'avais trouvé ma voie, fixant des limites saines tout en soutenant ma famille de manière constructive. L'expérience m'avait appris que le véritable amour signifie parfois un amour vache.
En refusant d'encourager un comportement néfaste, j'avais en fait plus aidé Stéphanie et Tyler que tous mes renflouements financiers précédents réunis. En restant ferme sur mes limites, j'avais gagné un respect sincère plutôt qu'une conformité pleine de ressentiment. Plus important encore, j'avais appris que les relations familiales devraient être bâties sur le respect mutuel et la responsabilité, pas sur l'exploitation ou l'obligation. L'amour ne signifie pas se laisser maltraiter. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de tenir quelqu'un responsable de ses actes. Alors que nous nous sommes réunis dans le salon plus tard dans la soirée pour regarder un film, une autre tradition du dimanche, j'ai ressenti un sentiment de paix qui m'avait manqué depuis trop longtemps. Le chemin pour reconstruire la confiance était long, et nous avions encore des kilomètres à parcourir, mais nous avancions dans la bonne direction, pas à pas. Je suis fier de vous deux, dis-je pendant un moment de calme. Les changements que vous avez faits ne sont pas faciles, mais ils sont importants. Stéphanie a souri, un sourire sincère sans manipulation ni arrière-pensée. Nous n'aurions pas pu le faire sans que tu tiennes bon. Je te détestais pour ça à l'époque, but c'est ce dont nous avions besoin. Tyler a hoché la tête en signe d'accord. Tu aurais pu simplement nous mettre dehors ou appeler la police, mais tu nous as donné une chance de réparer les choses à la place. Tout le monde mérite cette chance, dis-je. Mais cela ne fonctionne que si vous êtes prêt à prendre vos responsabilités et à faire le dur travail de changer. Et c'était peut-être la leçon la plus précieuse de toutes. Le vrai changement ne vient pas de l'encouragement ou de l'excuse des comportements néfastes. Il vient de la responsabilité, de l'affrontement des conséquences, du processus parfois douloureux d'une introspection honnête. Il vient du fait d'avoir des gens dans sa vie qui se soucient assez de vous pour vous tenir à un niveau plus élevé plutôt que de vous regarder vous autodétruire. Alors que le film continuait, j'ai pensé à toutes les familles aux prises avec des problèmes similaires de limites, de confiance et de responsabilité. J'espère qu'elles trouveront le courage d'avoir les conversations difficiles, de fixer les limites nécessaires, de choisir la croissance plutôt que le confort. Avez-vous déjà eu à prendre une décision difficile pour aider quelqu'un que vous aimez, même quand il ne pouvait pas voir que c'était pour son propre bien? Comment avez-vous trouvé la force de rester ferme alors qu'il aurait été plus facile de céder? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur les limites familiales et la croissance personnelle. Rappelez-vous, parfois les conversations les plus difficiles mènent aux transformations les plus significatives. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage et je vous souhaite courage et sagesse dans vos propres relations.